Amen. Amen. En fait, nous rendons grâce à Dieu pour votre pays, d'accord? Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais apparemment, les gens de Libreville, les gens de Gabon ne bavardent pas beaucoup. Vous ne bavardez pas beaucoup. Vous bavardez beaucoup. Vous ne bavardez pas beaucoup. Mais vous êtes content qu'on soit là. Hein? Vous êtes content. Dans la maison, si vous êtes content, vous êtes tous contents. Très content. Ok, si vous êtes content, alors criez, alors Jésus, nous sommes contents. Jésus, nous sommes contents. Très content. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Merci de nous avoir accueillis ici. Nous allons commencer. Mais avant, je vais dire certaines choses de votre pays. D'accord? Je vais dire certaines choses de votre pays. Mais d'autres, je vais dire en parabole. D'autres, je vais dire clairement. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où il y a non seulement la magie, la sorcellerie individuelle, ici, le style de sorcellerie qui se trouve ici, c'est une sorcellerie collective, étatique. Donc, si on veut parler de sorcellerie, c'est la sorcellerie étatique. Je parle sur le plan du pays national, parce que c'est ce que j'ai regardé, c'est ce qui concerne la nation. Donc, je crois que je vais aller, il faut que j'aille doucement. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, je vais vous expliquer doucement, d'accord? Les autels sataniques se trouvent dans votre présidence. Les autels sataniques. C'est au point où ce sont les démons qui gardent votre présidence. Vous savez quand on plante les arbres tout autour le couloir et même la ligne, vous savez, la route qui y va, se trouvent les autels sataniques dans votre présidence. C'est terrible. Donc, tout le temps, quand on programmait pour venir ici au Gabon, je priais. Et c'est ça, il va parler de ce premier message là maintenant. Là. Dieu dit que l'autorité du Gabon est placée sous l'autorité de Pharaon. Donc, on a pris la puissance, on prend la protection de Pharaon. Vous comprenez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc, depuis plus d'un mois, quand je regarde le Gabon, c'est ça, c'est le même message qui vient. C'est-à-dire que le Gabon est gardé par un esprit pharaonique. Pharaonique, ça veut dire, ce sont des puissances qui gardent les rois. Des entités spirituelles qui gardent ce pays-ci. Ceci est très grave parce que c'est sur le haut commandement de ce pays. C'est un relais. C'est un relais, c'est pas quelque chose de menace. C'est un relais, c'est comme un héritage. Voilà, on a légué cela. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Maintenant, l'autre volet, ceci est plus terrifiant. Je vais revenir sur le cas de l'autorité pour le pays. Parce que ce que je suis en train de dire, ça a une influence. L'autorité du pays a fait quelque chose qui n'est pas bien du tout. Parce que ça touche la population. Parce que la vision où j'ai eue en venant ici au pays, ici dans votre pays, j'ai vu un jeune qui dirigeait votre pays. Parce que je l'ai vu, il est habillé blanc. Ça veut dire que ce qu'il porte, le haut est blanc, le bas est blanc. Mais dans cette vision, ce que je tente de voir, c'est que c'est une supercherie. C'est malgré le blanc qui est là, ce n'est pas l'expression de l'intérieur. Ouais. Ça veut dire que le symbole de blanc, normalement, c'est la pureté. Mais à l'intérieur, c'est pas ça. C'est-à-dire que malgré que la personne porte le blanc, j'ai remarqué que cette personne est jeune. Donc, c'est une jeune personne, mais qui porte le blanc. Mais quand il portait le blanc, j'ai vu qu'il avait fait quelque chose. Il avait hérité d'une certaine magie qui aliénait la population. Ça aliénait la population. Ça veut dire que le style de magie qu'il avait eu, c'était ce style magique pour avoir la domination sur le contrôle sur la population. Il était la seule que ça, quand il parlait, pour manipuler. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est terrible ceci. Donc il manipulait les gens de telle sorte que, vous savez, il y a un style de film où quelqu'un peut avoir une autorité, comme s'il fait comme ça, il peut manipuler les gens avec le doigt. Il parlait, son pouvoir avait le style mental. Il pouvait manipuler les gens. Donc quand il disait que les gens montent, les gens montent, les gens descendent. Et on avait peur de lui. Mais pourtant c'est un jeune, il a l'air simple. Quand vous voyez dans son accoutrement, il n'est pas compliqué, mais il a la magie. Et le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Et je l'ai fait pendant quand nous sommes arrivés ici au Gabon. J'ai fait quelque chose parce qu'il m'a fait passer traverser dans le pays. Quand il traversait dans le pays, j'ai levé la main en levant mes mains vers le pays. Quelque chose sortit de ma direction et ça brisait son emprise sur la population. Ce qui fait que
les gens faisaient comme si c'était un réveil, comme si les gens se réveillaient du sommeil. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un qu'on t'a mis en captivité depuis. Et là, tu es là, tu ne sais pas ce qui arrive. Et subitement, c'est comme si la chose se réveille. Parce que son emprise est coupée sur la population. Et les gens sont comme réveillants du sommeil. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, cette personne a le contrôle avec la magie sur sa population. C'est pas bon. Quand Salomon, lui, il a pris le pouvoir, il a demandé à Dieu, ça c'est un peuple, Israël est un grand peuple, comment vais-je diriger ce peuple-ci? Donc il a demandé, sollicité l'aide de Dieu, pour que Dieu lui accorde la sagesse, pour qu'il puisse diriger le pays, pour qu'il puisse ordonner ce qui est juste, pour qu'il puisse dire ce qui est juste. Mais ici, se trouvent des gens qui partent prendre la protection des pharaons, des mauvais conseillers, des esprits terrifiants. Je dis, votre palais est infesté. Le palais de votre république est infesté des hôtels sataniques. Là, c'est au Gabon. Ça veut dire que les gens viennent là. Si vous ne faites pas attention, il y a des présidents entre même, il entre même là-bas, il va devenir fou. Vous allez voir vos présidents commencer à marcher, faire comme ça, comme les zombies. Parce que les choses, ils sont pratiquées. Bon, maintenant, je vais prendre maintenant l'autre côté maintenant qui a trait à voir avec les habitudes ici au Gabon. J'ai vu un arbre. Et cet arbre se pose problème ici au Gabon. Dans un coin reculé, il y a la brousse. J'en ai parlé, c'est ce que j'en ai dit là, j'en ai parlé au Cameroun avant de venir ici. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais dire ça sur le territoire. Maintenant, cet arbre-ci se trouve, oh, quel maléfisme. Cet arbre-ci se trouve dans un endroit, et c'est un arbre, quand vous regardez la racine, vous savez le bout là, le tronc, c'est ancien. Et ça, c'est un hôtel encore. La caractéristique que j'ai vue là-bas, c'est que cet arbre, étant debout, vous voyez l'arbre, mais c'est une entité vivante et spirituelle. Et on vient vouer un culte là-bas. Non seulement cela, le plus dangereux et le plus grave de tout ceci, c'est que presque la quasi-totalité des gens qui sont riches, des gens qui sont nommés, des gens qui gouvernent, des gens qui règnent, des gens qui sont à tous les stades de société, vouer un culte à cet arbre-ci, avec des choses qui ont été déposées là-bas. La particularité, c'était les cadenas. Les cadenas, vous savez, qu'on se ouvre comme ça. Donc on a pris, quelqu'un va chez le marabout, chez les nganga, ce frère-ci dit par exemple qu'il veut avoir un poste. Il va chez le nganga, on travaille, on dit des choses, on cloue sur cette table-là. Donc l'arbre avec des cadenas. C'est terrible, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que des vies s'y trouvent encadenassées. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'on a emprisonné la jeunesse là-dedans. Emprisonné, hypothéqué des vies là-dedans. Il y a des femmes qui ont été hypothéquées là-bas parce qu'elles partaient chercher le mari. Parce que lorsque vous allez chez le marabout, vous dites, je veux que cet homme-ci m'aime et qu'on fasse quelque chose pour que vous alliez, pour que cette personne t'aime, tu es enchaîné de la même façon que cette personne-là. Et on fait des sacrifices, on verse des sacrifices, il y a d'autres cadenas qui sont attachés, il y a des fils dessus, en dehors du cadenas, d'autres qui sont en train de pourrir. Et comme ça pourrit, c'est ainsi la progéniture de la personne. Donc, toutes les personnes qui seront issues de ces relations-là sont vouées à l'échec. Tout commerce qu'une personne fait, qu'on a mis dans ces cadenas-là, à première vue, le commerce va fructifier. Mais c'est la mort. Mais c'est la mort. Donc, je suis en train de dire ceci parce que cet arbre-ci doit être abattu. Si ce n'est pas abattu, le Gabon sera comme ça là. Et même des personnes qui sont responsables comme des porteurs de la tradition, quand ils vont mourir, voilà toutes des générations comme ça dans la malédiction. Maintenant, le plus grave, c'est que ces choses sont considérées comme une culture, comme la culture du pays. C'est-à-dire, c'est comme si c'est normal que ça se passe ainsi, que ça se pratique ainsi. Au point où si vous vous levez maintenant en disant que cet arbre-ci, coupons-là, vous allez voir que c'est les autorités qui vont se lever contre vous. Voilà le Gabon, c'est ce que j'ai vu. Et ceci est terrible. Donc il faut que cet arbre-ci soit coupé. Et comme je l'ai dit au Cameroun, quand je venais ici, quand j'ai vu cet arbre-ci ne doit pas être coupé par n'importe qui parce que vous vous aventurez. Vous prenez la scie pour découper là. Vous faites broum. Si vous n'êtes pas ouin par l'Esprit de Dieu pour le faire, vous allez tourner la scie contre vous, vous couper. Parce que c'est terrible, c'est un être qui est là-bas. Donc pour qu'on puisse couper cet arbre-ci, il faut que des gens qui vont y faire fassent des jeûnes 3 jours sans manger, sans boire. Font de tout autour de cet arbre-là d'abord, avant de couper. Sinon, et non seulement cet arbre, lorsque ça va couper, si on coupe cet arbre-là, on coupe à un niveau donné, le tronc est là,
ce qu'il faut faire pour délivrer les gens qui y sont là, il faut que même une seule feuille de cette table-là ne s'échappe pas à la destruction. Vous savez, quand l'arbre pousse et qu'il y a la feuille qui est dispersée, si une feuille sort hors de là, ça constitue encore un autel satanique. Donc si on coupe cette table, comme ça va tomber, on balaie tout ce qu'il en est, on met dans un même lieu sous le tronc, on y met du feu. Pour que ça soit brûlé, pour que les gens qui sont là devant soient délivrés. Ça, c'est des années et des années, des décennies, des problèmes qui se trouvent là-bas comme ça. Des décennies. Des gens qui se trouvent là-bas, en cadenas. Vous voyez, on a cloué le cadenas sur cette table depuis le début. Il y a des endroits, il y a même un trou particulièrement là-bas où on verse le sacrifice dans cette table-là. Il y a un trou, c'est comme si un parti qui est pourri et un trou se trouve. On peut déposer quelque chose dedans. Donc des choses se déposent là-dedans. Les gens y habitent. Des réunions sataniques se trouvent là-dedans, dans cette table que je regarde. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Gabon? Donc voilà l'état du Gabon. Sorcellerie nationale. Sorcellerie nationale. Ça, c'est le Gabon. Maintenant, sur le plan individuel, ça, il y a des gens qui partent faire des initiations pour avoir les visions. Et des pasteurs y vont. Des gens qui sont les guérisseurs de part et d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est commun quelque part. Donc, dans tous les pays africains, on se trouve ces aspects-là. Mais ici, il parle des choses qui... Quand cette table-là est debout, si vous voyez sur le plan spirituel, c'est comme s'il y a des fils qui quittent de cette table-là, ça lie des maisons. Ça lie les maisons. C'est comme, vous savez, comme la toile d'araignée est. Comme il y a toile d'araignée. Oui. Voilà, maintenant, ça touche presque toute la maison. C'est comme un grand table qui se trouve, une grande personnalité qui se trouve dans le pays. Vous avez lu le livre de Daniel, l'arbre dont Nebuchadnezzar, on a vu là. Cette table gigantesque sur les oiseaux, c'est comme ça. Et puis là, ça touche le pays. Ça touche le pays. Ça touche le pays. Là, on voue un culte à Pharaon. Il faut que cette table soit coupée pour que les Gabonais soient libres. La troisième partie de ceci, c'est un prophète que j'ai vu dans ce pays. C'est un jeune garçon que Dieu va susciter pour terrasser les sorciers de cette nation. J'en ai parlé également au Cameroun. Un jeune prophète qui aura l'autorité puissante de Dieu pour pouvoir terrasser. Parce que là, il y a des combats dans ce pays ici à mener. Et quand il va se tenir là à parler, lorsqu'il va parler, il pourra parler, la pluie tombe sur les gens. Sans discuter. C'est un jeune garçon, je l'ai vu. Alors, donc, je tente de dire qu'ici se trouvent les hôtels sataniques sur le plan national. C'est vrai qu'on fait déjà le style de sacrifice qu'on fait pour tenir les gens captifs. C'est-à-dire, si je me mets à parler, que les gens, même si mes ennemis veulent dire quelque chose, s'ils viennent devant moi, qu'ils soient impuissants. Et la personne est en blanc. Et on vit ça. Un symbole de pureté. Donc même si vous faites la réunion, vous dites, ok, il dit, parle-moi, vous me reprochez quoi? Là, à la réunion, vous sortez avec une autre idée. Manipulation. Ça, c'est les esprits sataniques terribles. Où est-ce que ça va aller? Donc, mais Dieu veut faire quelque chose. Une personne sortant d'ici, vous savez, il parle de la présidence, de votre gouvernement, sortant de là en quittant, ça ne changera pas le problème. Il faut balayer. Il faut un nettoyage. Et ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont aveuglés par cette puissance-là. Puisqu'ils ont testé, ils en ont vu. Ils ont testé la puissance, ils en ont vu. Il faut la source divine, la puissance de Dieu pour nettoyer ceci. Un homme n'est pas le problème. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation dans l'opinion. Cette agitation-là est voulue de façon exprès pour contrôler. Plus il y a de l'agitation, plus son pouvoir monte. Ce sera comme ça. Plus il y a de l'agitation, plus son pouvoir monte. Alors là, parce qu'il y a un nouvel ordre de l'extérieur qui va s'installer dans votre pays. Ça, on ne peut pas ajouter à l'Égypte la Syrie. Non. On ne peut pas. Et on ne doit pas ajouter à l'Égypte la Syrie. Vous comprenez, frère? Ok. Si vous avez la domination pharaonique, il n'y a qu'une seule fois que sa domination cesse d'abord. Mais vous avez la domination pharaonique à l'intérieur. Vous voulez prendre la domination de la Syrie pour venir installer. Quel genre d'anarchisme on aura? Vous me suivez? De toute façon, je parle de votre pays. La terre de ce pays, c'est de nos côtés. J'ai fait le travail qu'il fallait faire de l'aéroport en passant là-bas jusqu'ici chez vous. Donc, parce que j'ai vu dans ce couloir, pendant qu'il passait, le monsieur, il faisait des choses. Quand il faisait, maintenant, il n'avait plus d'emprise sur la population. Parce qu'il fallait que la parole soit déclarée là-bas. Alors, vous allez voir les jeunes, ils vont s'efforcer à faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas émerger. S'efforcer à faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas émerger. Vous allez tourner en rond comme ça là. Le groupe est là
pour contrôler, maintenir les gens dans la bassesse. Vous faites n'importe comment, on ne peut pas réussir. Alors ainsi parle le Seigneur, cet état des choses, il va juger Pharaon sur ce pays. Donc, non seulement il y aura une réforme profonde dans votre société, il y aura un bouleversement qui est nécessaire que cela arrive pour que l'ordre que Dieu veut dans votre pays puisse s'établir. Souvenez-vous, Gabon, Pharaon ne peut pas se mélanger avec la Syrie. Pharaon ne doit pas se mélanger avec la Syrie. La Syrie ne peut pas venir hériter de Pharaon. Non. Pharaon doit faire place à la Syrie, ou bien la Syrie doit faire place à Pharaon. Mais Dieu a le doigt pointé sur le Gabon. Donc si les gens sont venus et disent oh la paix au Gabon, prions pour la paix au Gabon, prions que non, Dieu aime le Gabonais, oh là, voilà. Cet autel satanique là, ça ne peut pas marcher devant le Seigneur. Parce qu'il a déjà dit dans la Bible qu'on ne se posterait pas devant une autre. Non. Mais les gens qui sont là, les ténors, qui tiennent les grandes assemblées, ce sont eux qui font ces choses-là. Ce sont des gourous. Ils sont là. Avec des écorces. Marchant des écorces. Parlant avec l'autorité du dragon. Des grands traditionalistes qui portent des vestes, mais ils dorment dans des cimetières. Couchent avec des enfants, avec des garçons. Dieu, cet état des choses-ci, il va créer des problèmes avec votre pays. Donc, Gabon est sous la protection du Pharaon. Et Dieu va anéantir ses conseils ici. Sinon, vous allez seulement voir que votre désir sera de quitter ce pays. Et quitter, ce n'est pas le problème. Vous quittez le pays, vous sortez quelque part, si cette chose vous a contaminé, allez en Amérique, allez en France, vous ne réussirez pas parce que vous êtes sous la couverture du Pharaon, même si vous êtes n'importe où, en tant que Gabonais. Lorsque vous allez commencer à voir des gens de l'extérieur ouvrir les yeux pour faire quoi que ce soit, il n'y a pas d'emprise. Ce qu'il faut faire, c'est, vous êtes Gabonais quelque part, vous dites, Seigneur, aie pitié de nos pays, que ta miséricorde vienne sur notre pays, que ta miséricorde vienne sur notre pays. C'est ça qui va amener cela. Vous êtes quelque part, vous dites, sortons, allons défiler, allons ceci, faire ceci. Vous chassez quelqu'un de ce palais. Avant de marcher pour aller au palais, vous traversez les dominations là-bas qui vous regardent. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous traversez les dominations qui vous regardent et qui désirent de verser le sang. Et poussent les gens à bout. Poussent les gens à bout. Ceux qui dirigent savent de quoi il est question. Il est question des guerres des âmes. Même si on vous donne n'importe quel discours, ce n'est pas le discours. Il faut qu'on vous arrange sur le plan physique pour vous expliquer que tel a fait telle ou telle chose, tel a fait telle ou telle chose. Mais tous ont le même sang. Tous ont le même sang. Tous ont le même trempé avec du sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous qui êtes de ce pays, si vous criez à Dieu pour sa grâce. Je recommence encore, se trouve dans votre pays. Ça, je prends d'ici parce que c'est aussi le plus grand. Je ne vais pas parler des forêts, des sacrifices se fassent dans les cours d'eau, des hôtels qui sont creusés dans des grottes pour faire des sacrifices. Je ne vais pas parler ceci. L'autre aussi, ce qui sont de dire, c'est le plus grand ici. Un grand arbre, avec, quand vous regardez cet arbre-ci, la caractéristique, c'est vous savez, l'arbre que je vois au-devant de moi, là, c'est jeune. Cet arbre-ci est gros. Et puis, quand vous regardez le tronc, c'est un arbre ancien. Et là, ce que j'en ai dit, c'est parce que des vies sont enchaînées. C'est terrible. Donc, vous êtes dehors, vous êtes en train de travailler, vous travaillez de tous vos efforts. Vous avez remarqué quelqu'un à côté de vous en train de prospérer. Parce qu'il est allé, il a décidé que dans la zone de Ovendo, je veux que ce soit moi qui sois l'autorité. Même s'il y a n'importe qui va faire n'importe quel commerce qui dépend de moi. Fais ça, il n'est pas connecté là-bas. Tu viens, tu entres dans cette zone-là, tu fais n'importe quoi, tu ne réussis pas. Quel que soit l'effort que vous faites, vous travaillez pour le monsieur. Et le cadenas se trouve là-bas. Le cadenas des gens qui ont arraché les femmes de quelqu'un, le cadenas des femmes qui cherchent des enfants, le cadenas de ceux qui cherchent des postes gouvernementaux, le cadenas des gens qui veulent être des grands dans la société, le cadenas. Et vous rencontrez ce genre de personne qui a entassé le cadenas là-bas. Vous liez votre vie à lui, votre vie est liée là-bas. Donc ça c'est le grand arbre qu'il faut abattre. Ça c'est le grand arbre. Donc, vous rentrez, vous êtes dans l'état assis. Vous êtes avec le collègue de service. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous voyez qu'on n'a pas
le choix que d'être sous la protection du Seigneur Jésus. Sinon, on est voué à l'échec. Voilà donc le grand idole du Gabon, la sorcellerie nationale. Donc, le palais de votre président est infesté. Hôtel satanique, des différents styles du monde là, scorpions, démons de ceci, les autres là-bas de 4 têtes, les autres là-bas, manchan, tous là-bas dedans, à l'intérieur. Donc, officiellement, on peut dire, sans risque de se tromper, que les officiels du Gabon sont des sorciers. Sans risque de se tromper. Parce qu'on a mis la protection du Gabon sous Pharaon. Ça, c'est un héritage. Ce n'est pas eux le problème. Vous savez, quand il était en Côte d'Ivoire, avant, il y avait dit en Côte d'Ivoire que voici le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que le premier roi du pays a obtenu le trône en inaugurant avec le sang. C'est-à-dire quand on fait l'inauguration le sang, et puis maintenant le sang a de crier sur le trône. Si quelqu'un vient se mettre sur le trône, le sang crie contre lui. Ce n'est pas lui le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai parlé. Que ceux qui doivent être délivrés soient délivrés. Ceux de la politique ne comprendront pas ça. Ceux qui sont versés dans la politique, ceux qui sont versés dans la démocratie ne comprendront pas. Mais c'est une histoire spirituelle qui manipule les gens. Vous serez là, vous allez dire que je suis gabonais. Et quelqu'un va sortir là, avec ce même esprit. Venez vous montrer le mal que d'autres, le camp avait fait. Il va présenter les problèmes sociaux que vous vivez. Présenter les choses qui ne marchent pas. Tous ces chapelets, les choses qui sont égrenées. C'est vrai. Mais la source est d'ordre spirituel. Parce que c'est plus vous souffrez, plus les gens se nourrissent de la souffrance. Et donc d'autres de ce même camp-là, de ce même camp, exploitent ces mêmes données pour asservir encore de nouveau. Et ça va appeler maintenant les jeunes dans la rue pour verser le sang, pour continuer la même chose. Ça ne peut pas marcher comme ça. D'accord? Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas la direction là-bas. Ce n'est pas la direction. Et je vous invite donc, dans vos prières, mettez vos genoux par terre, priez pour que le Seigneur vous visite. Vous visite. Souvenez-vous, il vous suscitera un jeune prophète. J'ai bien dit jeune prophète parce qu'il est jeune. Il vous suscitera un jeune prophète. Il parlera à ce pays-ci et la terre de ce pays. Le ciel de ce pays-ci écoutera seulement sa parole. Il le fera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les
amis, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.